Salut, c'est Zera, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan lecture. Alors il sera divisé en deux cette fois et aujourd'hui ça va être les one-shots, les nouveautés et les tomes découvertes et les intégrales. Comme ça fait ça fera deux vidéos, ça fera une petite vidéo avec tout ce qui est nouveauté, tout ce qui est découverte en fait et une deuxième vidéo avec les lectures on va dire finies et les lectures en cours, toujours les tomes d'arrêt. Comme ça, ceux qui veulent juste découvrir des mangas, ce qui est par rapport à ce qui est sorti le mois de février, bah ils vont pouvoir regarder cette vidéo et et voir les nouveautés, les tomes, ce que j'en pense. Voilà. Du coup, on va commencer parce que j'ai quand même lu à peu près 80 mangas au mois de février. Donc il y a de quoi faire. Donc on va commencer sans plus tarder. Alors les one shot, il y a le tas et il y a des gros pavés. Mais on va commencer par un tout petit aux éditions Akata de Moto Hagio, c'est Léo. Léo, un petit one shot sur un petit chat qui va devoir, il va vouloir aller à l'école, il va vouloir trouver une femme, etc. C'est de la tranche de vie qu'un petit chat. J'ai pas un manga de chat, j'ai pas trouvé ça super cool. Après, c'est fait par Moto Hagio, qui est quand même pour ceux qui connaissent pas Moto Hagio, c'est une grande mangaka. C'est elle qui a fait par exemple les premiers Boys Love, par exemple, avec le cœur de Thomas, qui va sortir en fin d'année, je crois, ou en début d'année prochaine, que je vais prendre parce que j'ai bien envie de découvrir. Mais voilà, Léo, je pense, c'était par rapport à son petit chat pour découvrir, etc. C'était sympathique, mais ça casse pas trois pattes à un connard, hein. Et puis moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'à la fin, il y avait la photo de ses chats. Et après, niveau dessin, on est quand même sur quelque chose d'assez beau quand même, hein. C'est pas non plus des dessins faits à l'arrache ou quoi que ce soit. Je pensais que c'était parce que vu qu'elle fait du manga depuis à peu près entre plus de 50 ou 60 ans, je pensais que c'était elle qui avait donné un petit peu l'idée pour faire des tranches de vie comme ça, pour faire chi, mais non, c'est sorti après. Donc voilà, c'est sympathique, des petits dessins mignons, le chat est mignon. C'était pas horrible comme lecture, mais c'était pas non plus transcendant. Après, j'ai lu aux éditions Imachao Cocon de Machiko Kyo. Alors là, on va suivre des étudiantes qui vont être engagées en tant qu'infirmières pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, on va suivre toute l'horreur qu'il y a eu par rapport à la Seconde Guerre mondiale, par rapport au point de vue de ces jeunes filles. C'est parce que ouais, c'est vraiment des jeunes filles. Elles doivent avoir, si là je n'ai pas dit, elles doivent avoir 14-15 ans. Là, on a un dessin, on va dire, assez épuré, assez beau, mais qui rend d'autant plus que le récit euh, atroce en fait. Le récit est quand même très dur. Moi, j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé parce que c'est quand même. Or déjà, j'aime beaucoup l'époque de la Seconde Guerre mondiale, hein. Et en plus, le récit est violent, il est cru. C'est vraiment, t'es en pleine guerre, des jeunes filles qui comprennent rien, qui est juste bourré le crâne par la docte de protéger le pays, il faut servir le Japon, etc. C'est cool. Et puis le dessin, vraiment, met en ces choses épurées, vraiment un peu, pas mignon, mais parce que je crois que j'ai des passages sans trop vous spoiler, mais comme aussi, je viens de voir, il y a tous les hommes qui sont du coup en blanc parce que la jeune fille qu'on a su, la principale, elle va on va dire, se mettre en illusion que les hommes, voilà, c'est pas vrai, etc. C'est vraiment une super cool comme lecture et vraiment Cocon top. C'est d'ailleurs j'ai appris hier que la mangaka va faire un autre manga, en train de faire un autre manga au Japon là en ce moment. Donc à suivre, c'est une mangaka à suivre parce qu'on aura sûrement d'autres choses de elle bientôt, hein. Après, j'ai lu du coup Anjin Juto, donc je vais présenter les deux directs car ça sera fait Frankenstein et Carnage. Carnage, on va avoir plusieurs histoires courtes sur, on va dire, le carnage, hein, des corps broyés, etc.
La dernière histoire, Stratophobie, était super cool. On a des belles couleurs, c'est une belle édition. Par contre, un petit point négatif, c'est qu'on a encore des histoires, malgré que Mangetsu avait dit, ah mais là pour, comment ça s'appelle, pour celui-là, il y a une histoire qu'on a déjà eue dans un autre recueil, on va pas la mettre, on va mettre Stratophobie à la base. Déjà c'est cool, mais il y a quand même une autre histoire qu'on a quand même des recueils. Hop, avec la petite page couleur, c'est du Junji Ito. J'ai bien aimé. C'est pas le meilleur des Junji Ito, mais j'ai bien aimé Carnage. Alors Frankenstein, je suis un peu plus partagé. En pareil, il y a deux histoires courtes qui sont dans d'autres recueils. Bon, bah, le même problème, hein, ça c'est un peu le problème des... Vu que c'est plein de recueils, les Junji Ito c'est plein de recueils, donc tu es obligé d'un moment d'en bouffer plusieurs fois le même. Frankenstein, on va parler donc du coup de Frankenstein, et surtout je suis un peu partagé parce que si c'est vraiment tiré du roman, etc., bah, c'est cool, c'est plutôt un bon recueil parce que tu vas, au lieu de lire le livre de Marie Shelley, tu vas pouvoir lire, on va dire, l'histoire sans lire, sans roman, tu pourras le suivre en manga, et ça du coup c'est cool de pouvoir lire en manga. Le point négatif, si par contre c'est Junji Ito qui a inventé l'histoire de A à Z avec juste de base le monde de Frankenstein, le récit est pas ouf. Donc c'est pour ça, c'est que le scénario, si c'est de Marie Shelley, bah, c'est cool parce que même si le scénario est peut-être un peu vieillissant, etc., ça reste quand même sympathique parce que tu vas pouvoir lire une œuvre de roman mais en manga. Mais si c'est lui qui l'a inventé, bah, c'est pas ouf. Donc voilà pour Frankenstein, les histoires à la suite, on suit après un jeune garçon avec sa maison, etc. J'ai trouvé ça plutôt sympa aussi, mais on va dire que Stratophobie qui était à la fin de Carnage m'a vraiment beaucoup plu. Après le reste, ça reste dans la moyenne, on va dire la moyenne bonne de Ito, hein. Puis Ito, c'est après toujours pareil, hein, on a quand même du beau dessin, bien noir, belle édition de Mangetsu. Moi j'aime bien. Et puis surtout, maintenant je suis à jour des Junji Ito, et ça c'est cool aussi. Après, j'ai lu aussi chez Pika Graphics Le chien gardien des étoiles de Takashi Murakami. Et là, moi, ça a été un véritable coup de cœur. J'ai adoré. Déjà, je vais vous expliquer l'histoire. On va suivre cet homme et ce petit chien faire un road trip dans le sud. Et pendant ce road trip, pour aller dans le sud, ils vont suivre d'autres personnes qu'on va suivre après plus tard dans le récit. J'en dis pas trop parce que je veux pas spoiler parce que le récit vaut vraiment le coup. C'est dramatique, c'est très triste. C'était génial. J'ai adoré. J'ai pleuré tout le long. On a des beaux dessins. C'est pour moi, je pense, c'est mon premier coup de cœur de l'année, hein. Sûr, premier coup de cœur. Il y en a d'autres que j'ai bien aimé quand même manga, mais lui, c'est sûr qu'il rentre direct dedans. C'était vraiment bien. Les dessins sont beaux. On a la page couleur là avec le chien là au début. Et le mangaka, alors le mangaka, les maisons d'édition, là, Akata vont proposer donc un autre one-shot avec aussi une histoire de chien, mais qui se passe après la catastrophe du tsunami de 2013, d'après ce que j'ai compris. Donc c'est le chien du Sud, quelque chose comme ça. Donc je vais prendre aussi parce que j'ai beaucoup aimé. Et Pika Graphique, du coup, dans cette un peu la même édition, vont sortir aussi Pinot. Donc aussi à voir. Spino, ça a l'air d'être une refonte de Pinocchio, mais en version, on va dire, avec un robot, au lieu que ce soit un petit pantin, c'est un robot. Donc à suivre, je suis le mangaka parce que j'ai beaucoup aimé. Et après, pour finir one shot, j'ai lu donc chez Mangetsu les Koten, Love Letter et Popoya de Takumi Nagayasu, et le scénario c'est Jiro Asada. Donc Takayumi Nagatsu, c'est un mangaka qui a fait Mibiki Shiden, quelque chose comme ça, un manga de samouraï, qui est aussi édité chez Mangetsu. Et là, on va du coup avoir deux histoires, deux one-shot. Et on va avoir donc du coup Popoya. On va suivre en fait la fin de carrière d'un cheminot, et Love Letter où un yakuza va devoir, un yakuza, un gangster, un mafioso, hein, qui s'était marié pour l'argent, pour qu'une chinoise puisse avoir la nationalité japonaise au Japon. Il va devoir, elle est décédée, il va devoir la retrouver pour aller rapidement, il va devoir la retrouver. J'ai beaucoup aimé aussi.
C'est des bons récits, bons dessins. Ça m'a quand même un petit peu traversé parce que j'ai facilement trouvé les failles scénaristiques. C'est des choses que j'ai l'habitude de lire, donc c'est des choses où je me suis dit, ah bah tiens, ça va être ça, ça va être ça. Donc ça m'a moins choqué. Après, on a quand même une belle édition, un papier quasiment glacé, s'il n'est pas glacé, du très très beau dessin. C'était vraiment chouette quand même. On a vraiment quelque chose. Les personnages féminins, je les trouve très beaux aussi. Je sais pas si on peut avoir. Hop. Alors, voilà. La jeune fille là, hop, par exemple. Donc, on a quand même un beau, bel ouvrage avec de belles histoires. Donc ça aussi, ça valait bien le coup. Popoya. J'avais hésité parce que le prix était quand même un petit peu cher. Mais après, quand je l'ai vu, c'est quand même taille roman graphique. Ça reste dans les prix. Même si un petit signé ça aurait sublimé l'œuvre. C'est ce que je disais avec les plus beaux mangas. Ça aurait été cool. Un petit signé bleu là, ça aurait été vachement sympa. Mais c'est beau bouquin, belles histoires. C'était sympa. Alors maintenant, on va passer on va dire les petites nouveautés que j'ai lues. Ouais, ouais, c'est des nouveautés. On va commencer par Monsieur Méchant va détruire la Terre après ses congés. C'est la chouchoute qui l'a pris parce que bah du coup vous voyez il y a des pandas et tout. Elle est fan de pandas et c'est du gag manga. Tu passes pas un mauvais moment. Alors j'ai pas dit que c'est chez Nobinobi et c'est Yu Morikawa. Et du coup je dis ouais tu passes pas un mauvais moment. Les dessins sont corrects. C'est rigolo. J'ai passé plutôt un bon moment à le lire. C'est vraiment style un petit peu La Voix du Tablier, les choses comme ça. C'est vraiment. Les histoires se suivent pas parfaitement. Et en fait, on va suivre le méchant de la Ligue des méchants qui en a marre, qui va faire ses congés et les fans de pandas. Donc, il va voir les pandas, il va partir en voyage, voir d'autres animaux. C'est sympathique, c'est rigolo. Pas besoin de dire plus. Après, j'ai lu Médaliste où j'ai fait une lecture-réaction du tome 1. Donc, on va suivre cette jeune fille qui va vouloir faire du patinage artistique et cet homme va l'entraîner. Donc, si vous avez vu lecture-réaction, vous savez, ce n'est pas mauvais. C'est du manga de sport classique. Si vous aimez le manga sport classique, il n'y a pas de souci. Là, j'ai eu le tome complet. Je pourrais en parler un petit peu mieux. Mais même si ça restera pareil, hein, les dessins sont chouettes. Quand là, on a une de ses rivales qui fait du patinage artistique, là, les détails du patinage, quand elles font du patinage, sont cool. Là, par exemple, on a vraiment un beau dessin. Je veux le dire parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé, le dessin. Par contre, l'histoire, on va être du histoire classique de sport. Elle est trouvée pour faire du patinage artistique, elle n'a pas d'argent. Ils vont quand même essayer de l'aider parce qu'elle a du talent, elle est géniale. Ça, c'est un truc qui m'a un peu gavé. L'entraîneur est toujours là, c'est un génie, c'est un génie. Ça m'a un peu saoulé. Mais sinon, ça reste correct. Si vous aimez le manga sport et que vous voulez en savoir un peu plus sur le patinage artistique, ça vaut le coup. Mais sinon, comme moi, je lirai peut-être pas la suite. Si c'est à la chouchoute, si elle prend la suite, je lirai peut-être si j'ai pas grand-chose, mais voilà. Après, je me suis pris Ramen à Kaneko. Pourquoi? Parce que j'adore les mangas de chat, comme vous avez vu, hein, il y avait déjà Léo. Et j'adore aussi les mangas sur la nourriture. Et là, on est sur des chats qui tiennent un restaurant de ramen et une jeune fille va aller travailler et elle avait un boulot de merde avant et elle va voir qu'elle est quand même mieux considérée qu'avec des chats qu'avec des humains. C'est juste le petit truc un petit peu, on va dire, un petit peu sociétaire qu'il y a dedans, mais il n'y a que ça, hein. Sinon, après, ça reste très chouette à lire. C'est très doux, c'est gentil. Les chats vont l'aider, elle va aider les chats. Euh, on va suivre des personnages. Par exemple, il y a un tigre qui va faire la pâte pour faire les nouilles, qui est super chou aussi. C'est de la tranche de vie avec des chats et c'est super sympa. Je pense pas que ça va aller en beaucoup de tomes, par contre. Mais voilà, hein, je disais le tigre, les dessins sont assez sympas. Passe un moment. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Après, ça, c'est le genre de bouquin, je savais quand je l'ai pris que ça allait être ma cam, hein. Là aussi, quand ils font la pause, ils font la sieste, vu que c'est des chats, ça va être tout le temps la sieste. Ils font la sieste tous ensemble. L'humaine aussi au milieu. C'est trop chou, c'est super sympa. J'ai beaucoup, beaucoup aimé.
J'ai oublié dans les nouveautés, j'avais lu Crescent Moon Dance with Monster de Kazuhiro Fujita. Donc on va suivre en fait le monstre Marie Shelley qui va élever en fait une jeune fille qui a été démembrée, etc., qui a été reconstruite un petit peu au monstre de Frankenstein. Elle va devoir l'élever pour une mission pour protéger la reine d'Angleterre. Comme les Black Museum, etc., ça se passe dans le long du 19e siècle. C'est sympathique. Les dessins sont assez cool, assez prononcés à Fujita. Là, on a par exemple une belle planche. Je lui donnerais quand même un bémol, il y a de l'humour pour plaire à un lectorat un peu trop adolescent. Et ça, des fois, c'est un peu, ça m'a sorti du truc. Par exemple, au début, on va suivre cette dame-là qui va mourir au début du récit. C'est pas un spoil, hein, c'est les premières pages. Et tout de suite après, dès qu'il y a un truc, il y a le scientifique et le commandant qui vont faire une blague derrière. Bah non, un peu de drame. Je sais que s'il faut plaire aux adolescents, mais ça aurait bien été cool qu'il y ait un peu plus de dramatique, de dramaturgie. Mais bon, après ça reste pas mauvais, mais euh, mais voilà. Et pareil, bon ben j'avais pris les deux pour les mettre à côté parce que c'est du même auteur, même édition, donc Sheki-un de Kazuhiro Fujita, les Black Museum, Ghost and Lady. Je suis en train de lire le tome 2, c'est pour ça que pour l'instant il n'y a que le tome, il y a que le tome 1. On va suivre un fantôme qui va hanter une jeune fille qui va vouloir devenir infirmière et on va suivre cette révélation d'infirmière et dès qu'elle sera trop en dépression, le fantôme pourra la tuer et on va suivre en fait cette aventure. Pareil, beau dessin à la Fujita, etc. J'ai mis du temps à le lire parce que j'ai du mal des fois avec les récits de Fujita. Je pense que c'est plus le texte parce que le scénario me plaît, mais il y a beaucoup de texte pour raconter pas grand-chose et même pour raconter des trucs que tu as vus. Pareil dans Crescent Moon et même dans Springal, c'est quelque chose qui me freine un peu moi, mais je pense que c'est le style du mangaka qui est comme ça. Mais bon, c'est pas mauvais, j'aime bien, je suis en train de lire le tome 2, j'aime beaucoup. Je pense que Ghost and Lady, c'est peut-être le meilleur des trois pour l'instant que j'ai lu entre Springald et Crescent Moon des Black Museum. Et par contre, ouais, les éditions, moi encore un truc, hein, les éditions que Kiyun a fait, elle est trop belle. Voilà. On va passer quoi? Aller aux intégrales. Hop. Donc, j'ai lu des intégrales. Alors, pareil, j'ai fait une vidéo pour la Saint-Valentin où j'ai lu quelques mangas de romance, dont Contre Jerry où j'avais lu le tome 1. J'ai adoré, j'ai lu le tome 2. Et pareil, ça me tient la vie que j'ai beaucoup aimé. On va suivre en fait un professeur qui va habiter à la campagne et son voisin qui est menuisier va aider à rénover sa maison, etc. Et c'est très chou, c'est très sympa. J'ai beaucoup aimé aussi le travail d'édition par rapport à l'encre. Là, on a une encre un peu jaune, rouge, etc. Et là, on va avoir une encre plutôt verte. Et ça, j'ai trouvé déjà ça cool. Les dessins sont sympathiques. On a des beaux dessins. On a une romance. Alors, c'est même pas une romance parce qu'il y a rien qui est dit. Il y a rien qui est dit. Il n'y a pas de je t'aime ni rien. Mais c'est ce qu'on appelle un peu dans le milieu aussi du roman. Par exemple, c'est de la bromance. C'est de la romance. C'est pas de la romance, mais c'est une amitié très forte entre deux hommes, ou ça pourrait être entre deux femmes, hein. Et c'était super sympa. Je pense que les gens qui ont peur des boys love, des trucs comme ça, c'est quelque chose qui peuvent y aller parce que tu n'as pas de bisous, tu n'as pas de je t'aime, tu n'as pas des choses comme ça, mais tu as tout leur affection de leur vie de quotidien, de tranche de vie qui fait que ça reste très chou. Tu vois qu'il y a des petits regards, des petits trucs comme ça et ça reste assez sympathique. Alors tout à l'heure j'avais parlé de la Seconde Guerre mondiale et là on y retourne avec Dans un recoin de ce monde où on va suivre en fait une femme au foyer, alors dans un recoin de ce monde de Fumio Kuno chez Kana, et on va suivre une femme au foyer qui va se retrouver mariée, etc., pendant la Seconde Guerre mondiale dans un petit village portuaire. Et pareil, donc tu as les bombardements, etc.
J'ai bien aimé le récit, malgré que j'ai eu beaucoup du mal, c'est avec le découpage de la mangaka. Plusieurs fois, j'étais perdu, je devais me retrouver. On a, on a des dessins qui quand même sont beaux, mais des fois, tu comprends pas tout. Donc ouais, on a quand même un dessin qui est très sympathique. Je crois que c'est au début où il y avait les paysages là, par exemple. J'ai beaucoup. Alors, par contre, j'ai adoré. C'est au début, il y avait des histoires avec des petits mots, des petits machins un petit peu fantastiques. Ça, j'ai beaucoup aimé, par contre. Et c'est bête, c'était pas resté, qu'il n'y a pas quelque chose qui restait dans cette vague-là, parce que j'avais bien aimé. Après, oui, on va suivre plusieurs personnages. On a des beaux dessins. J'essaie de retrouver un petit peu les découpages un petit peu compliqués, que j'ai eu du mal. Le problème, c'est que vu que maintenant, je suis plus dans le truc. C'est au début. Ah, là, par exemple. Là, on a la jeune fille qui est habillée machin, qui est habillée comme ça, etc. Et par contre, à la page d'après, elle est habillée autrement, elle discute avec un personnage, etc. C'est pas trop amené. J'ai dû relire plusieurs fois les pages pour comprendre ce qui se passait. Et j'ai pas tout compris encore, hein, malgré avoir peu relu. On a, c'est, c'est un bon, il y a un bon scénario quand même. Il y a un dessin qui est cool. Mais le travail, alors, quand je parle de découpage, c'est le travail des cases, hein. Des fois, je parle comme si tout le monde savait, mais là, par exemple, là, on a quelque chose, par exemple, sur la bulle, là, on a quelque chose d'assez sympa en bas. Mais on a quelque chose de compliqué, je trouve, à suivre, en fait. C'était pas une mauvaise lecture, mais ça m'a un peu sorti du manga plusieurs fois. Ouais, voilà, là. Par exemple, là, on a une page, double page, elle est magnifique. Le dessin est cool quand même. Mais ouais, c'est la troisième œuvre que j'ai de Fumio Kumo. C'est, on va dire, celle qui serait au milieu, parce que je n'avais pas trop aimé les fleuristes. J'avais bien aimé, beaucoup aimé, je sais plus comment il s'appelle, on l'a peut-être là, Le Pays des Cerisiers. Et là, un peu moins. Ah là, par exemple, là aussi, là, cette page, là, j'ai rien compris. J'ai essayé de relire avec les heures, les machins et tout. Et t'as beaucoup de pages comme ça, mine de rien, qui te sortent un peu du truc parce que bah tu comprends pas. Et ça, c'est dommage. Mais sinon, ça reste une bonne histoire quand même, hein. Après, j'ai lu le 1, 2, 3, donc l'intégrale de Keigo Shinzo chez le Lézard Noir, ou Tokyo Alien Bros. Donc Keigo Shinzo, c'est lui qui fait Arayasumi. On voulait tester d'autres mangas lui parce qu'on avait beaucoup aimé Arayasumi et notre dose de trucs tranquilles, Arayasumi nous avait un peu manqué, donc on avait essayé de voir d'autres œuvres à lui. Et pas déçu, moi j'ai beaucoup aimé. On va suivre en fait un extraterrestre qui va vouloir s'adapter sur Terre et son frère va aller le chercher et ils vont devoir un peu habiter sur Terre en faisant les coutumes, etc. C'est. Voilà, on a encore un panda. On a du dessin à la Hirasumi, un dessin assez sympathique. Et ouais, on va suivre juste leur quotidien, leurs mésaventures, etc. Une bonne histoire, j'ai beaucoup aimé. La fin m'a quand même il est quand même allé à la fin. Là, alors ceux qui l'auront lu comprendront de ce que je vais en parler. Mais la fin, tu fais ah ouais, quand même. Parce qu'ils peuvent changer d'apparence et à la fin, il devient une femme et il se passe. Voilà, je vais pas plus loin sinon je spoil. Mais c'était très cool, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà. On va passer du coup aussi à des tomes que j'ai lus, mais j'ai lu aussi un petit peu plus loin, donc je vais pouvoir vous en parler un petit peu plus. Par exemple, il y a sur Netflix qui était sorti Glouton et Dragon, et je regardais la série sur Netflix, j'ai bien aimé, et il y avait l'offre découverte en même temps, parce qu'ils sont quand même malins chez Casterman, à 3 euros des tomes 1 et 2. Donc Glouton et Dragon de Ryoko Kui chez Saka Casterman. On va suivre des aventuriers qui vont aller dans un donjon pour récupérer leur sort qui a été mangé par un dragon. Et ils n'ont plus de quoi acheter des vivres et ils vont essayer de manger les monstres pour, euh, pour survivre dans le donjon et aller sauver sa sœur. Et c'est super cool parce que bah, du coup c'est un manga sur la nourriture mais dans un univers fantastique. Par exemple, là, ils veulent manger des mandragores à la Harry Potter où ça hurle, ou avec la tête qui est pas jolie, etc. C'est rigolo, c'est mignon.
il y a quand même des messages, j'ai beaucoup aimé. Par exemple, sur la nature, à un moment, il y a une histoire avec un monstre. Et il y a un des aventuriers qui fait: ah non, mais je le vois tout le temps, c'est un monstre gentil, etc. Et quand il fait confiance un peu au monstre, le monstre se retourne contre lui. Il fait: bah voilà, c'est comme un animal sauvage, un monstre. Il y a des choses comme ça, comme aussi sur l'écosystème, ils disent: ouais, il faut pas tout non plus tuer parce qu'il faut que ça se régule, sur la chaîne alimentaire, etc. Il y a quand même des belles valeurs quand même apportées sur un manga assez sympa. Les dessins, je n'avais pas trop parlé, ils sont cool. J'aime bien la tête que fait des fois l'elfe, etc. Ils sont dans la moyenne plutôt bonne, j'ai bien aimé aussi. J'ai lu aussi pour du coup la Saint-Valentin, le vendeur du magasin de vélo, le tome 1, 2, 3, où j'avais adoré. Et là, du coup, bah, j'avais adoré le tome 1. Et là, j'ai adoré le tome 3. Donc, c'est de Harare Matsumushi chez Le Lézard Noir. Et on va suivre en fait une romance entre ces jeunes filles qui travaillent dans un bureau et ce jeune garçon qui fait un peu voyou qui travaille dans un magasin de vélo, hein, c'est le vendeur du magasin de vélo. De quoi que des fois les titres vont bien avec le manga. Du coup, on a un dessin qui est assez sympathique. On va suivre leur romance de leur début jusqu'à un petit peu plus loin après dans les autres tomes. C'est super cool, surtout qu'on voit comme dans un vrai couple, en fait, l'évolution que apporte l'un comme l'autre des personnages. Lui, c'est plutôt un voyou, un peu bagarre, machin et tout. Elle est plutôt introvertie, donc elle va réussir à le calmer. Et le contraire, lui va réussir à la secouer un peu pour qu'elle puisse se rebiffer. Parce que comme vu qu'elle travaille dans un bureau au Japon, tu as souvent le chef qui t'envoie plein la gueule, qui est un peu baladeuse, etc. Et lui, il va faire en sorte qu'elle se rebiffe un peu. Et ça, c'est cool parce que les personnages sont pas plats. Après, c'est les aimés. Ils ont un caractère qui évolue, mais dans le bon sens du terme, ils se rendent meilleurs ensemble. Et dès qu'il y a un problème, c'est pas comme j'avais pas un petit peu dans tout ce qui est shoujo ou la romance ouais, ça, ce que tu m'as fait, ça me plaît pas. Là, t'as fait un truc, ça m'a pas plu. Là, c'est des adultes, c'est machin, ça envoie cash. Vas-y, je t'envoie des fions dans la gueule, pas de souci. Et ça reste très posé, très gentil, très doux. J'ai beaucoup aimé le vendeur du magasin de vélo. C'est top, top. Hop. Et maintenant, bah, d'autres, on va dire des tomas en vrac. Je vais un petit peu moins en parler. Ça va être Perfect World de Ryu Araga, édition en kata. Alors, pareil, hein, pour la Saint-Valentin, donc je n'ai lu que le tome 1. Donc, allez voir la vidéo Saint-Valentin si vous ne l'avez pas vu pour ce que j'en pense. J'ai bien aimé. J'ai déjà la suite qui m'attend. Donc, je vais continuer à lire. C'est sympathique. C'est une romance avec une personne handicapée et une jeune femme. Et c'était bien cool. Pareil, hein, pour Orange aussi, j'ai pareil Madame à l'intégrale, donc il faut que je les lise. Mais j'ai lu plein d'autres trucs avant, il y a d'autres trucs qui me plaisaient un peu mieux. Mais je lirai aussi quand même aussi. Donc pareil, c'était pour la vidéo Saint-Valentin, c'est Orange aux éditions Akata et c'est de Ichigo Takano. Donc voilà, bien aimé. En plus avec l'histoire de la lettre un petit peu, donc voilà. Je détaille pas plus parce que c'est des histoires que j'ai présentées dans la Saint-Valentin. Pareil pour Criminal Fiançailles. Bien aimé, c'est de la comédie. De Asuka Konishi chez Pika. On a quelque chose de la romance comédie avec des yakuza. C'est drôle. Pareil, la chouchoute, elle a Pika, c'est par là. Ouais, là jusqu'au tome 4-5, j'ai l'impression. Je ne vois pas, donc je sais pas où ils sont rangés. Ouais, bon, peut-être 4-5. Du coup, on a fini avec le bilan lecture, bah, des nouveautés, des tomes, des one-shots, je ne sais pas comment je vais l'appeler, mais bon. Petit bilan lecture terminé, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez lu des titres, vous n'êtes pas du même avis que moi, n'hésitez pas à échanger. J'aime beaucoup avoir les commentaires, échanger entre vous, etc., d'échanger avec vous parce que bah, vous aussi, vous êtes passionnant à savoir ce que vous avez lu, ce que vous avez aimé. Donc n'hésitez pas. Et puis voilà, on va se retrouver du coup pour la prochaine vidéo qui sera aussi un bilan lecture, mais sur les suites. Et voilà, pas mieux à dire. Donc, la bise à la prochaine.